Du coup, on va commencer. Je vais peut-être commencer par me présenter dans un premier temps. Puis Ghislain se présentera et on commencera à vous expliquer un petit peu le programme. Du coup, ben, merci à tous d'être là. Ça fait plaisir pour ce premier webinaire de la BBS d'avoir autant de monde. Pour ma part, moi, c'est Fabien Seldi. Je suis le CIO de la BBS. Pour vous expliquer mon parcours, j'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai commencé à 21 ans à monter ma première société. Actuellement, j'ai 4 sociétés plus la BBS, donc ça fait la cinquième. Et sur les 5 sociétés, j'ai 3 entreprises qui sont en lien avec la formation. Et donc, c'est pour ça que quand j'étais avec l'écosystème de Pirates et qu'on a discuté, c'est venu tout naturellement de monter une école dans la blockchain au vu des besoins, mais ça, on y reviendra. Ouais, ouais. On a Ghislain qui est avec nous, que vous voyez, que vous voyez à l'écran aussi, qui lui est le responsable pédagogique de l'école. Et il interviendra aussi, c'est lui qui monte toute la maquette pédagogique. Enfin, on y reviendra au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, Fabien, tu voulais nous dire un petit peu comment le webinaire allait se dérouler pendant les 35-40 prochaines minutes pour qu'on puisse avoir une certaine visibilité, surtout pour l'audience. Nous, on connaît, mais bon, surtout pour l'audience. Oui, il y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce webinaire? La première des choses, c'est qu'on va vous présenter l'école. Pour vous présenter l'école, on va vous présenter aussi Pirates, l'incubateur qui a monté cette école. On vous présentera également les différentes formations qu'on propose au sein de la BBS. On propose aussi des formations par alternance pour les étudiants, etc. Donc, on va vous expliquer tout ça. On vous expliquera également le format de chacune des vidéos, parce que de chacune des formations, chaque formation a un format différent. On vous expliquera comment on les a mis en place. On fera un tour au niveau du financement pour vous conseiller et que vous puissiez obtenir une partie du financement ou la totalité du financement de la formation. Puis ensuite, on viendra vous expliquer un petit peu le marché de l'emploi et les débouchés quand vous allez sortir de cette formation, à quoi elle va vous permettre. Et enfin, on répondra à toutes vos questions-réponses. Et pour ça, il faudra, vu qu'on va être nombreux sur le chat, on vous demandera de lever la main et on vous donnera la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi utiliser le chat. On a Jules qui est là pour un modérateur qui sera un plaisir de vous répondre à vos questions sur le moment venu. Est-ce qu'on peut juste confirmer, vous pouvez me confirmer que tout le monde nous entend bien du coup? Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, ok, c'est ok, super. Ben, merci Jean-Michel de ton retour. Ben, écoutez, on va commencer par présenter l'école. Du coup, bon, super, merci, merci à tous. Du coup, pour présenter l'école un petit peu, je ne peux pas présenter la BBS sans présenter Pirates Lab. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Pirates Lab, aujourd'hui, c'est, je pense, le plus gros incubateur. Si ce n'est pas le plus gros, c'est un des plus gros. Mais c'est un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe. On se situe à Levallois-Perret. Et aujourd'hui, on a incubé environ, on est à 30 startups. Et au total, on a levé plus de 40 millions d'euros. Ce qui fait qu'on est une place incontournable aujourd'hui dans le Web3. Et voilà, je vais même peut-être vous partager peut-être l'écran. Ça fait partie un petit peu, là, donc on est sur le site de Pirates et vous pouvez voir un petit peu toutes les entreprises qui sont incubées. Donc on est spécialiste du Web3, c'est que les entreprises du Web3 et ça fait quand même un beau portefeuille. Voilà, donc je vous laisserai regarder si vous voulez voir un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Ben, il faut aller sur pirateslab.com et ça nous permettra de voir un petit peu toutes les entreprises. On a des entreprises dans tous les domaines, que ce soit dans le juridique pour EquiSafe, dans du Play to Earn pour Dogami, du NFT pour les arts, de la DeFi pour Secured. On a un média aussi. Voilà, donc on est vraiment diversifié sur beaucoup de choses. Et on organise également beaucoup d'événements. Donc, je vous laisse aller voir le site de Pirates pour en savoir un petit peu plus sur cet incubateur. Ok, super, Fabien. Bah, écoute, c'est bien tout ça. Maintenant, est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter la formation, les différentes formations qu'offre la BBS
celle qu'on va lancer le 29 mars, parce que je pense qu'une bonne partie de l'audience est là pour ça. Est-ce que tu pourrais donner un peu plus d'informations là-dessus? Ouais, bien sûr. Du coup, alors, la blockchain, la BBS, ce qu'on appelle la BBS, donc c'est la Blockchain Business School, c'est l'école qu'on vient de monter au sein de Pirates. Pourquoi on a monté cette école? Tout simplement parce qu'on incube en permanence des startups et on se rend compte qu'au final, on n'arrive pas à trouver les compétences pour et que les gens en France ne sont pas formés sur le Web3. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, ben, nous, on va monter notre propre école et on va former les gens nous-mêmes puisqu'on a l'expérience. Donc, c'est de là qu'est venue un petit peu l'idée de la BBS. Et donc, si vous voulez, on propose différents formats. L'idée, c'est de faire une école qui puisse être accessible à toutes les personnes, que vous soyez étudiant ou dans le monde professionnel. C'est ouvert à tout le monde. Et il y a différents types de formations parce qu'un étudiant ne va pas faire la même formation qu'une personne qui travaille. Donc, à l'heure actuelle, on propose plusieurs formats. On a une formation qui est à la découverte du Web3. Cette formation, elle est pour les corpos. C'est pour vraiment découvrir ce qu'est le Web3. On a une autre formation qui est créer et commercialiser des NFT. Celle-là, c'est une formation qui se passe sur 2 mois à hauteur de 3 à 4 heures de cours par semaine. On a la formation The Original. Donc là, c'est pour aujourd'hui le webinaire, il est sur cette formation. Donc j'y reviendrai après plus en détail. On va vous expliquer avec Ghislain un petit peu tous les modules, comment ça va se passer, etc. Et à partir de septembre, on ouvre une session de cours par alternance, un master par alternance en product manager. Et on lance aussi une licence sur donc un bac plus 3 en dev informatique blockchain. Donc, tout est spécialisé sur la blockchain et ça fait plaisir de pouvoir offrir à nos étudiants des études vraiment bien poussées sur la blockchain. Voilà. Et là, donc, du coup, on va vous présenter un petit peu la formation qui est The Original. Exactement. Donc, je vais prendre la parole là-dessus parce que c'est plus sur ça que j'ai focalisé les efforts sur les dernières semaines. Donc là, déjà, c'est important de dire qu'on a drafté et on a choisi les professionnels, les meilleurs professionnels de boîte Web3 en France. Donc, les professeurs, ça ne va pas être des personnes qui sont professeurs mais qui n'ont jamais travaillé dans le Web3 ou qui n'ont jamais fait du Web3. C'est vraiment des personnes qui sont H24 dans le Web3. Donc, on va commencer par un tronc commun. Donc, sur toute la formation, il y a un tronc commun et après, il y a 2 spécialisations. Comme l'a dit Fabien, il y a une spécialisation de gestion de projet qu'on appelle Product Management et une spécialisation de Tech Dev, à ne pas confondre avec Dev Full Stack, qui requiert beaucoup de pratique. Mais ça, j'y reviendrai. Et du coup, le tronc commun, c'est 4 matières. C'est entre 6 à 8 heures par semaine sur 4 semaines. Et là, on va découvrir un petit peu le Web3, donc intro aux technologies blockchain et Web3. Donc, layer by layer, découvrir l'écosystème et ce que c'est le Web3 tout simplement et les technologies décentralisées. Donc, les blockchains, les protocoles décentralisés, la DeFi, etc., etc. Après, on aura aussi un module super important du tronc commun qui est la gestion de projet. Donc, la gestion de projet, conception, savoir faire un cahier des charges, savoir organiser dans le temps un projet, que ce soit Web 2 ou Web 3, la logique est similaire, mais les problèmes sont différents, bien évidemment. Donc, gérer les clients, les devis, les budgets, etc., etc. Et ça, c'est un des plus gros modules, c'est un des modules les plus gros sur le tronc commun. Après, on aura intro au développement blockchain. Donc, ça, c'est tout ce qui est création de smart contracts, interaction de smart contracts avec un réseau décentralisé, donc avec une blockchain. Donc là, vous aurez pas mal de pratiques, pas mal d'exercices, il y aura du code. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un très bon CTO d'une boîte Web3 en France qui va vous donner le cours. Vous verrez plus en amont qui on a choisi pour vous enseigner. Ce qu'on peut faire, Ghislain, c'est peut-être, on leur montrera après tous les enseignants qu'on a choisis. Et pour bien expliquer, en fait, si vous voulez, on a préféré prendre que ce soit des enseignants ou même on a pris aussi des CIO de grosses startups. Yes. Et au lieu d'avoir un seul enseignant dans toute la formation, on a préféré prendre différents enseignants pour prendre les meilleurs dans chacun des domaines. Et chaque enseignant va animer un module de que quelques heures.
parce que c'est des gens qui sont très pris, déjà, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc on y arrive, pour vous délivrer la meilleure formation possible. C'est ça un peu. Je te laisse reprendre le programme. Ouais, super, Fabien. Bah, exactement. Qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais dire? On était à la spatialisation Voilà. tu discutais Donc, on sur. était à l'intro au développement blockchain, donc tout ce qui est smart contract. Après, on aura les fondamentaux de l'entrepreneuriat, un petit peu pour les personnes qui souhaitent entreprendre à la fin de la formation. Tout le monde ne veut pas rechercher du travail dans le Web3 par eux-mêmes. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont entreprenants et qui veulent créer leur propre marque dans le Web3 en France. Et donc, tout ça, c'est encore une fois, c'est de 6 à 8 heures par semaine et c'est commun sur les deux, sur toute la formation. Ensuite, on a le cursus Product Management ou Project Manager, c'est la même chose. Et là, ce sera plus basé. Le but, ce ne sera pas de coder et de devenir un dev à la fin. On ne va pas rentrer trop dans le détail du dev. Par contre, vous aurez beaucoup plus une approche produit. Donc, il y aura du design thinking, il y aura comment dire, des tokenomics, comprendre un petit peu l'économie dans un projet Web3, donc tout ce qui tourne autour du token. Donc, c'est directement lié au business model du projet. Vous aurez un module de DeFi, donc de finances décentralisées, qui est pour découvrir un petit peu les différentes plateformes de finances décentralisées, les différents produits financiers qui sont sur ces plateformes-là. Vous aurez aussi quelque chose de super important, c'est le cadre juridique des blockchains. Donc pour ça, on a drafté un des meilleurs avocats Web3 en France. C'est assez compliqué en réalité de bien connaître le framework légal autour du Web3, tout simplement, parce que c'est jamais stable, ça continue d'évoluer. Et c'est vrai que juridiquement parlant, on n'est pas encore au point en France, mais petit à petit, on y arrive. Donc, on a un des meilleurs avocats là-dessus qui va vous mettre à jour à la pointe de l'actualité sur le cadre juridique du Web3. Vous aurez aussi un côté marketing. Donc, marketing Web3, c'est quoi? C'est tout ce qui est gros hacking sur les réseaux, marketing de réseau, community management. On sait bien que la plupart des projets crypto ont leur hype et leur adoption grâce aux actions sur les réseaux sociaux, donc principalement Telegram, Discord et Twitter. On connaît bien Elon Musk, comment il a pu faire pour pumper son Dogecoin. Donc, tout ça, ça sera un module à part entière. Ce sera plus sur la fin de la spécialisation de gestion de projet. Et après, il y aura un grand projet avec du tutoring et aussi des masterclass. Alors, pour les masterclass, on en reviendra un petit peu plus tard. Mais en gros, il y aura du tutoring sur le grand projet. Il y aura des lives aussi. Chaque professeur. Ghislain, ce qui serait bien, c'est qu'on explique ce que c'est le grand projet. Alors, le grand projet, moi, c'est une bonne idée. Ça va être variable, encore une fois. Les gestionnaires de projet, ceux qui ont choisi l'aspect gestion de projet, ne vont pas forcément aller coder. Par contre, ils peuvent très bien faire un prototype, faire un cahier des charges, expliquer exactement la planification d'un projet Web3 de A à Z et peut-être même avoir une sorte de MVP, même si ce n'est pas que du code et que c'est plus du prototyping. En tout cas, ils peuvent déjà faire ça. Ils peuvent aussi définir les tokenomics, créer un white paper et peut-être même développer, parce qu'ils auront les compétences, réellement, il y aura le savoir là-dessus, développer le smart contract. Et voilà. Après, par la suite, bien évidemment, s'ils veulent continuer ce projet dans un cadre entrepreneurial en dehors de l'école, il leur faudra travailler le côté dev. Bien sûr. Et pour en revenir sur le projet, on laisse deux choix aux élèves, c'est-à-dire que soit vous venez avec un projet du Web3, et dans ce cas-là, on va vous accompagner à monter du moins le prototype de votre projet. Et ce qui va permettre que si vous avez un projet, vous pouvez déjà commencer à le réaliser. Si on voit que le projet n'est pas viable, on vous conseillera de ne pas y aller non plus. On est là pour ça aussi. Il y a des fois des projets qui se montent, mais ils n'ont pas forcément besoin de la blockchain. Donc la formation, il faut qu'elle soit cohérente et pas qu'on parte dans des projets qui sont inutiles. Donc on vous accompagnera. On vous laissera continuer à travailler sur votre projet. Et on organisera 2 fois par an des journées, ce qu'on appelle les journées BBS Pitch Day, où là, vous pourrez pitcher devant des investisseurs votre projet avec lequel vous aurez déjà travaillé pendant la formation, pendant ces 3 mois de formation. On vous laissera un petit délai de plus de 3 à 6 mois pour continuer à travailler votre projet personnellement, pour que vous puissiez derrière le pitcher devant des investisseurs.
La grosse chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même un incubateur. On a levé 40 millions d'euros. Donc, on connaît beaucoup d'investisseurs et on pourra organiser ce genre de journée. Ça, c'est pour les personnes qui ont un projet et qui veulent le monter. Maintenant, si vous n'avez pas de projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, vous allez travailler sur un projet d'une de nos startups. Donc, nous, on va travailler en commun vous allez travailler en commun avec la startup. Donc, vous serez directement avec des gens de l'écosystème et vous allez monter ce projet sur le sujet. Et puis, on essaiera de voir s'il est possible de créer une embauche ou pas. On ne pourra pas embaucher tout le monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on essaiera de créer du lien et la communauté. Et c'est pour ça aussi que la formation, on propose différents formats. Donc, la formation, elle est sur un format de 6 à 8 heures par semaine. C'est des vidéos. Il y a un live aussi qui sera organisé tous les jeudis avec l'enseignant en question qui répondra à vos questions ou si vous a donné des exercices, qui vous accompagnera dans les exercices qui seront faits. On organisera également tout le long de votre formation une masterclass par mois. La masterclass, elle consiste en quoi? C'est qu'on va faire venir des intervenants de tout l'écosystème et puis ces intervenants vont venir vous raconter un thème sur lequel ils travaillent, etc. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais le premier intervenant qui sera notre masterclass au mois de mai, ce sera Sébastien Borgé de Sandbox, qui est le parrain de l'école. Mais on a des grands noms aussi comme Ubisoft, comme Ledger, qui nous soutiennent dans cette école et qui seront présents aussi tout le long d'autres masterclass pour parler d'expérience et vous accompagner. Donc ça, c'est vraiment un gros plus aujourd'hui qui va vous permettre de rentrer dans l'écosystème. On proposera également un coworking, c'est-à-dire que pour tous les élèves qui veulent venir chez Pirates, ils auront une place pour travailler leur projet au milieu de tout l'écosystème. C'est un petit peu, je prends l'exemple de la personne qui veut monter un projet et finalement elle est au milieu de Station F. Et bien là, c'est la même chose sur le Web3, vous serez au milieu de chez Pirates. Donc c'est super pour échanger avec toutes les personnes de cet écosystème. Voilà, et puis, on a aussi la possibilité, vous aurez aussi également la possibilité de faire un stage. C'est-à-dire que la formation, elle dure 3 mois. Et puis derrière, vous avez la possibilité de faire un stage de 2 mois dans une des startups qu'on incube pour pouvoir continuer à travailler et rentrer encore plus dans ce milieu. La formation, ce qu'on vous donne aussi, la blockchain, ça bouge énormément. Il y a des mises à jour en permanence. Donc, quand vous achetez la formation, vous avez un accès à vie à la plateforme. Et nous, la plateforme, on la remet à jour à chaque fois. Donc, vous aurez les mises à jour pour vous permettre de continuer à être formé au fur et à mesure du temps. Donc, ça, c'est un vrai plus, à la BBS. Et nos formations sont certifiantes. Donc, on vous certifie un diplôme d'État qui vous permet, en France, on est très diplôme. Donc, voilà, vous avez un diplôme d'État qui sera délivré à la fin de la formation. Exactement, c'est super important de le rappeler. On a des questions, on prendra les questions à la fin. C'est vrai que c'est important de le rappeler qu'on est certifiant. Tous nos modules sont certifiés. À côté de ça, je vais continuer quand même la spécialité Tech Lead parce qu'on ne l'a pas encore traité. Donc là, vous connaissez un petit peu à quoi vous attendre sur la partie gestion de projet, product management. Maintenant, sur la partie Tech Lead, donc, je vais vous dire les modules qu'on a sur le Tech Lead. On va un peu tout couvrir. On va commencer déjà par la partie développement blockchain avancé parce que vous auriez fait l'intro au développement blockchain dans le tronc commun. Donc, développement blockchain avancé, ça va être apprendre les frameworks de développement tout simplement de réseaux décentralisés, d'applications décentralisées, donc Go, Rust, Java, etc. etc. Connaître JavaScript, TypeScript. Si vous voulez faire des bots sur TradingView, TypeScript, ça va être un atout fondamental. Donc, vous allez vraiment rentrer plus dans le détail. Il y aura pareil, la même logique que intro développement blockchain. Vous aurez pas mal de pratiques avec des exercices. Il faudra coder. Bien sûr, il y aura aussi un système de QCM qu'on a mis en place sur toute la formation pour un peu homogénéiser l'évaluation. Mais la partie dev, il y aura quand même pas mal de code. Après, vous aurez aussi des bases sur tout ce qui est architecture blockchain. Vous aurez un module là-dessus de 8 heures. Vous aurez aussi
intro au développement front-end, web et mobile, donc tout ce qui est JavaScript, parce que c'est un peu la base pour le front. Donc JavaScript, HTML5, CSS3, donc les bases pour créer une page Internet responsive sur mobile et aussi pouvoir coder une application qui soit fonctionnelle sur l'iOS ou sur iOS ou Android. Donc ça, c'est pour la partie développement. Vous aurez aussi des bases de UX et UI sur la spécialisation tech lead. Vous aurez aussi un module sur la cybersécurité et la privacy. On connaît bien le côté, l'écosystème Web3. Il y a tout le temps des hacks. Même si vous faites une infrastructure sécurisée, vous pouvez vous faire hacker votre bridge. Il y a tout le temps des hacks. Donc, c'est hyper important quand même d'avoir une certaine visibilité sur le côté infrastructure, architecture et le côté cybersécurité. Donc, ça, vous aurez un prof qui a plus de 12 ans d'expérience chez Accenture qui va vous faire le module. Donc, je pense que ça va être très, 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 très bien. J'en suis même sûr. Et c'est à peu près tout pour la partie tech lead. Donc, voilà. Les projets finaux, les grands projets pour le tech lead, c'est similaire à ceux de gestion de projet. Par contre, eux, ils auront beaucoup plus de connaissances au niveau dev. Par conséquent, ils pourront limite créer un MVP, donc un projet minimum viable à la fin du cursus, ou bien, comme l'a dit Fabien, pouvoir résoudre une problématique d'une des startups qui a été incubée par notre incubateur Pirates Lab sur la finance décentralisée. Là, on a des startups qui travaillent sur des protocoles pour faire des trades à effet de levier sur la finance décentralisée c'est assez costaud. On a du stacking, on a du leverage farming, on a un peu de tout. Donc, vraiment, il y aura de quoi faire. Donc, ça, c'est pour la formation. Maintenant, Fabien, désolé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, maintenant qu'on a un peu décrit les modules et à quoi s'attendre au niveau contenu, on a décrit qu'il y aura des masterclass, il y aura des lives, il y aura du tutoring, c'est certifiant, donc on sait un petit peu à quoi s'attendre. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des prérequis pour la formation, aussi combien ça coûte? Tu l'as brièvement dit au tout début, mais combien ça coûte, comment tu peux financer la formation, etc., etc. Il n'y a pas de souci, merci Ghislain. Du coup, alors la formation, elle, aujourd'hui, il n'y a pas de prérequis. On a décidé d'ouvrir notre formation à tout le monde pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer et qui puissent acquérir des compétences. Après, on va mettre en garde en fonction de votre profil. De toute façon, pour pouvoir participer à la formation, vous êtes obligé de prendre un entretien avec une personne de l'équipe de chez nous. Et en fonction de votre expérience, etc., on va vous conseiller, et ça nous est déjà arrivé à certaines personnes de dire ne va pas sur le tech lead parce que si tu fais cette formation-là, elle n'aura pas forcément de débouché pour toi en fonction de ton expérience. Donc, on fait ça au cas par cas. On va continuer à moduler la formation pour l'améliorer également en septembre, où on fera différents niveaux, par exemple sur les tech leads, parce qu'il y a différents niveaux chez les devs, donc ça ne peut pas être mélangé aussi. Voilà, donc il y a des choses qui vont se faire. Par contre, pour la première formation, elle est ouverte à tout le monde. Seulement, on a bloqué pour faire une formation de qualité parce que pendant les lives, quand on est trop, on ne peut pas répondre à tout le monde, etc. Donc, nous, on a décidé de faire une formation que de 50 personnes maximum. On est quasiment, il ne reste plus beaucoup de place dans les inscriptions. On est quasiment plein pour la première. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il y a de la demande autant chez les candidats et l'envie de se faire former que derrière des postes à pourvoir. Donc, ça c'est bien, on y reviendra. Du coup, la formation, elle est finançable par plusieurs biais. Vous pouvez utiliser votre compte CPF. Vous pouvez aussi demander si vous travaillez dans une entreprise, demander à votre entreprise qu'elle vous finance la formation par l'OPCO. Donc, sachez que ce n'est pas votre employeur qui va payer directement, c'est une caisse spécialisée là-dedans. Vous pouvez demander à votre employeur en général, si c'est pour une formation, ils sont plutôt positifs. Donc, vous avez les OPCO, vous avez le CPF. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, Pôle emploi finance également la formation et vous pouvez avoir aussi des aides de la région en fonction de où vous vous situez. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, on voit individuellement, personne par personne, et on va vous conseiller pendant l'entretien pour obtenir ces financements. Et elle, la formation, elle est de 3 999 €.
Voilà. Et pour les personnes qui doivent rajouter un plus ou qui doivent payer la formation parce qu'ils n'ont pas d'aide, on a mis en place un 4 fois sans frais qui vous permet d'échelonner sur 4 mois le prix de la formation. Voilà un petit peu au niveau du prix. Maintenant, Ghislain, est-ce que tu peux, toi, peut-être nous parler un peu du marché de l'emploi et des débouchés que permettent les formations, comme déjà les originales, ce qu'on évoque, et puis les autres formations également? Oui, donc, hors le fait que vous allez pouvoir pitcher vos projets et forcément, enfin, avoir l'opportunité du moins devant des fonds de venture capitaux en early stage, donc tout ce qui est phase de développement et phase d'amorçage, vous aurez l'opportunité de peut-être lever des fonds et pouvoir continuer votre projet. Donc ça, c'est un premier point pour les gens qui veulent partir sur le côté entrepreneurial. Ensuite, pour ceux qui veulent intégrer une entreprise, nous, on a fait des collaborations. De toute façon, on va tout annoncer publiquement sur LinkedIn et sur les réseaux. Donc, on fera un article de presse. Tout ça, c'est prévu. Mais on a déjà des collaborations assez importantes sur des boîtes de recrutement, donc des boîtes qui ont des services de HR, donc ressources humaines, dans le Web3, spécialisées, avec beaucoup de demandes de corpos. Donc, ces boîtes-là, elles peuvent vous caler en tant que consultant dans des corpos, des boîtes, des entreprises qui veulent transiter, enfin faire la transition en fait aux technologies décentralisées, mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre, ni par où commencer. Donc, consultant dans la transformation digitale côté Web3, pour des boîtes qui veulent, par exemple, enrichir l'expérience utilisateur ou l'expérience client par le biais de NFT, de tokenisation ou de gamification pour rewarder leurs clients, les meilleurs clients, voilà, etc., etc. Donc, il y a ce côté-là, il y a le côté consultant. Après, bien évidemment, si vous êtes bon en dev, vous pouvez rejoindre une startup en tant que dev junior. Il y a besoin de mains sur tous les plans. Il faut savoir que en 2022, c'était la plus grosse année pour tout ce qui est ticket de venture capital dans les projets Web3. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui ont été financées, même surfinancées, côté equity, donc tous les investissements qui sont faits en equity, sans compter les investissements, donc l'argent qui a été levé par les startups grâce aux tokens, en vendant leurs tokens sur les marchés centralisés et décentralisés. Donc, il y a beaucoup de capitaux qui ont été levés et forcément, logiquement, je dirais, il y a beaucoup de jobs qui s'ouvrent et qui vont s'ouvrir petit à petit. Donc, vous pourrez rejoindre des startups ou bien créer votre projet ou bien devenir consultant. Au final, il y a pas mal de choses. Et puis, Comme l'a dit Fabien, il y a 2 mois de stage que vous pouvez faire chez nous, déjà pour commencer à avoir un premier, mettre le premier pas, disons, dans le Web3 professionnellement. Et puis ensuite, nous, on va vous avoir, grâce à nos collaborations, une interview, donc un entretien qui peut-être débouchera sur une embauche chez un client ou bien dans une startup Web3. et d'ailleurs, on a un partenariat avec un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans le Web3 qui s'appelle Ubiki. Et Ubiki vous prendra individuellement 1 heure chaque élève qui Voilà. cherche un emploi, parce que les personnes qui cherchent, qui vont monter leur projet, eux, ils feront la journée pitch day. Mais pour ceux qui cherchent un emploi, vous aurez 1 heure avec un spécialiste du recrutement qui vous aiguillera comment faire votre CV, comment trouver un emploi dans le Web3, vous expliquer les différents emplois qui existent dans le Web3 et comment vous perfectionner si vous manque quelque chose à votre corde pour trouver ce qu'il vous faudra. Et c'est eux qui s'occuperont aussi de vous placer derrière dans les entreprises du Web3. Voilà, c'est exactement ça, Fabien. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de la présentation et sur ce qu'on avait dit au début. Ouais, bien sûr. Je crois qu'on a un paquet de questions à On a répondre. quelques- Ça bouge pas mal dans le chat, là. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de les prendre une par une et puis on va essayer d'y répondre. Je vais remonter un petit peu dans le fil. Et puis, bah, écoute, je vais poser les questions et je vais dire qui nous la pose et puis on va essayer
On va D'accord. essayer d'y répondre. Il y a Vincent qui nous demandait quel type de diplôme, certification est délivré. J'ai répondu sur le chat, je lui ai envoyé les deux certifications. Donc, c'est des certificats qui sont délivrés par l'État. Vous avez exactement le détail de la certification, vous allez passer devant un jury. Vous avez toute la procédure, donc je pense que ça répond encore mieux aux questions que vous dire brièvement ce qui va se passer. Bonjour, quels sont les prérequis nécessaires? C'est Emeric qui nous pose la question pour la filière Tech Lead. Bah, écoute, Emeric, je pense qu'on t'a répondu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les reposer. On a Laurent. Alors, Laurent, il nous demande comment expliquer comment se déroule l'évaluation au cours du diplôme. On va quand même lui répondre. Alors, pendant les 3 mois de la formation, tu auras une partie tout le long, tu auras des QCM, tu auras des questions ouvertes, des problèmes à gérer. Il y aura l'enseignant qui, tous les jeudis, répondra aux questions, vous corrigera avec vous les exercices, etc. Et à la fin de la formation, tu passeras devant donc un jury entre 10 et 15 minutes et tu présenteras ton projet. Et c'est le jury qui est avec une grille d'évaluation qui évaluera. La grille, on la mettra à disposition aussi si vous voulez. De toute façon, on va vous la donner pendant la formation parce que c'est un repère pour vous et vous notera. Et donc, il y a 2 jurys à chaque fois quand vous allez présenter votre projet. Donc, il y aura une partie écrite d'un rapport de 10 à 15 pages et il y aura une présentation orale à faire également. Voilà. Donc, Ça fait partie des prérequis justement pour valider notre certification. En fait. Tout ça, c'est des prérequis pour être certifié Project Management et gestion de projet. exactement. Et Tech Lead aussi, c'est quasiment la même démarche. Elle est un peu différente. On a Stéphane qui me demande, savez-vous la date de la prochaine session? Oui, on a une date de prochaine session, Stéphane, qui se passe en septembre, pardon, et qui démarre du 4 septembre au 26 novembre 2023. Si tu as besoin d'informations complémentaires, n'hésite pas à nous demander. On t'enverra les brochures qui vous permettent de répondre à toutes les questions. Pouvez-vous également décrire la formation de création des NFT? Laurent, on va faire un webinaire justement sur cette formation. Il est prévu d'ici une quinzaine de jours, donc je pense qu'on détaillera carrément la formation sur la création des NFT parce que les gens aujourd'hui sont là pour The Original. Mais également, tu peux télécharger la plaquette, tu auras aussi plus d'infos sur le sujet. Non. Stéphane qui nous pose la question, concernant les chiffres sur The Original, est-ce que vous avez des données concernant le salaire annuel moyen pour les product managers Web3, Ghislain? Bah, ça dépend vraiment du marché. C'est une question qui est pertinente, mais ça dépend vraiment du marché. Si vous regardez les jobs à Dubaï, encore une fois, on revient sur l'offre et la demande. C'est le truc que j'ai retenu de la licence en économie. C'est le truc le plus important dans la vie, mais c'est vraiment ça, hein, l'offre et la demande. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment qualifiées dans le Web3, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont qualifiées, mais la réalité en est tout autre. Du coup, un bon dev ou bien un bon head of tokenomics, par exemple, la personne qui va se charger de faire les tokenomics, un bon trader en crypto qui sait programmer des bots en TypeScript ou bien en Python. Tout ça, c'est priceless. Les salaires vont de 130 000. Là je parle pour Dubaï, par exemple, qui est un hub Web3 dans le monde. C'est entre 130 000 et 200 000 $ l'année. Donc après, bien sûr, il n'y a pas de taxe là-bas, c'est un peu différent, mais c'est sûr que si vous êtes prêt à vous délocaliser sur des pays comme les Émirats, et quand vous êtes formé dans le Web3, c'est quelque chose qui est possible. Et avoir un très haut salaire, c'est quelque chose qui est très, très réalisable et sans aucun doute. Après, en France, c'est sûr que les salaires sont différents, mais si vous avez déjà de l'expérience là-dedans, c'est quand même des salaires qui sont assez élevés. Je n'ai pas envie de donner de chiffres parce que ça va vraiment dépendre de la position, de votre expérience, si vous êtes junior, si vous êtes senior, la taille de l'entreprise, si c'est une startup, si c'est une multinationale. Tout dépend en fait des budgets de la boîte. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des professions qui sont en demande et qui vont continuer d'être en demande, sachant qu'on transite du Web 2 au Web 3 et petit à petit, tous les process des boîtes, que ce soit petites, les PME ou des multinationales, elles vont tous transiter vers le Web 3. Donc voilà.
Merci, Ghislain. Du coup, on a une autre question et je pense qu'il va falloir y répondre parce qu'elle a été 2 fois dans le chat Mhm. de Xavier qui nous dit la partie qui est en présentiel et la partie qui est en distanciel. Alors, Xavier, pour que tu comprennes bien, toute la formation, on l'a faite pour qu'elle soit, elle peut être faite à distance. Donc, pour les gens qui n'habitent pas à Paris, qui n'ont pas la chance d'être à Paris et de venir à l'incubateur, peuvent suivre cette formation à 100%. Puisque même les masterclass qui sont en présentiel seront filmés, rediffusés. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas sur Paris, vous pourrez suivre la formation. Par contre, pour ceux qui sont à Paris, ils ont la possibilité de venir faire donc plusieurs choses en présentiel. La première, c'est de suivre les masterclass en présentiel au sein de nos locaux à Pirates. Donc effectivement, il y en a une par mois d'organisée. Donc il y en a entre 2 et 3 en fonction de la session de formation. Mais de toute façon, à chaque fois que vous inscrivez, vous avez le droit à 3 masterclass. Vous n'êtes pas obligé de venir à la première. Si vous ne pouvez pas, vous pourrez venir à celle de septembre aussi. Donc vous avez accès à ces masterclass où là, il y a tous les intervenants. On a pu voir la liste tout à l'heure de nos intervenants. Euh, voilà, donc il y en a encore plusieurs qui se préparent dans les bacs. On est content. On a encore beaucoup de monde à vous présenter. Donc ça, c'est cette partie-là en présentiel. Et l'autre partie, c'est la mise à disposition d'un coworking au sein de Pirates, où là, vous pouvez venir travailler votre projet. Vous aurez en permanence, que ce soit Ghislain ou moi, on sera dans les bureaux, donc vous pourrez travailler avec nous. On ne sera pas loin pour vous aiguiller sur votre projet. Et puis, pour ceux qui travaillent sur le projet des startups, au plus vous serez à côté, au plus ça sera facile pour la communication. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Je vais répondre à la limite, Ghislaine, tu peux répondre à Vincent qui nous demande si la formation est dispensée uniquement en français ou des cours en anglais également. Alors, c'est une bonne question. Euh, c'est une très bonne question même. Moi, on est complètement partant par la suite pour faire une formation en anglais. Ça, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de contenu autour du Web3 est en anglais. Donc, ça prend tout son sens. La première formation qu'on offre, elle est en français. On la lance en français, mais clairement, l'anglais, ça va. Il n'y aura aucun problème. On va faire ça en anglais aussi. Mhm. Ouais, voilà, ça sera dans les bacs, mais pour le moment, on a préféré la faire en français. On a trouvé ça que c'était plus intéressant pour Ouais, la c'est sûr aussi. compréhension. Et puis, il y en a qui, comme on sait, les Français et l'anglais, c'est parce qu'on n'est pas les meilleurs en général. Donc, voilà, on a préféré faire une formation en français dans un premier temps. Vincent, si tu ne nous trouves pas sur le CPF, c'est tout à fait normal. On y est. C'est juste qu'il faut bien chercher parce qu'on est sur un partenariat. Donc, n'hésite pas à venir nous demander le lien, on te le fournira, il n'y a pas de problème. Et Vincent, en même temps, il rebondissait sur ce que dit Ghislain, sans forcément s'expatrier. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi en full remote. Ouais, c'est vrai, il a raison. C'est vrai qu'il a raison. Ouais. Emeric, on te remercie d'avoir été présent et puis on te dit à très bientôt et on revient vers toi pour la formation NFT. Ouais. Il y aura un module de NFT, attention, NFT Metaverse sur la partie SP et gestion de projet. Il y aura un module de NFT Metaverse de 4 heures. Donc, conséquent quand même. Ok, super. On a Maxence qui nous dit qu'il veut rejoindre la formation en janvier 2024. Combien de temps avant dois-je lancer le processus d'inscription? Ben, Maxence, les places, elles bougent. On est content parce on a du succès, mais les inscriptions, ça va très vite. Donc, je te conseille que si tu veux réserver ta place, n'hésite pas à la réserver maintenant. Mais c'est toujours pareil. Il faut aller sur le site Internet, il faut demander un entretien téléphonique. Et là, on répondra à toutes tes questions. On verra si la formation correspond bien à tes besoins. Et puis, on pourra t'inscrire déjà pour janvier. Thomas, il nous veut 2 accès aux 2 formations si on est full-time de dispo. Ça peut être négocié, Thomas, il n'y a pas de souci. Quand tu feras l'entretien, on en discutera, mais on peut t'ouvrir les 2 accès. Il faut voir comment ça peut se moduler. Ghislain, il te répondra à ce moment-là, mais c'est possible. Ouais. C'est possible. On peut faire quelques points où on peut avoir les 2 accès. Alors, quels sont les besoins en matériel pour suivre la formation en informatique? La formation en informatique, tu vas te connecter sur ta plateforme et tu auras tout. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un ordinateur.
une connexion Internet et puis une caméra parce que c'est quand même beaucoup plus agréable quand tu vas être avec les enseignants et que tu vas travailler sur ton projet de pouvoir répondre, et de pouvoir se voir parce que vous allez travailler par groupe de 3 ou 4 sur des projets. C'est quand même plus sympa de se voir, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a Alain aussi. En alternance en septembre, comment cela se passe? Alors Alain, comment ça se passe en septembre? On va commencer les inscriptions à partir du mois de mai et ce sera une formation, donc il faut être déjà Bac+3 pour faire le master puisque c'est 2 ans après. Et c'est une formation en alternance qui sera, donc tu seras la moitié, enfin 80% du temps en entreprise, 20% du temps en alternance chez nous et il y aura à peu près 60% à distanciel pendant la formation et 40% en présentiel, encore une fois, dans nos locaux chez Pirates. Voilà. Donc là, il faudra être présent aussi physiquement sur Pirates au moment où il y aura les formations qui seront délivrées. Ouais. Et encore une fois, comme je vois dans le chat, full distance, oui, c'est complètement à distance. Donc, vous suivrez de 6 à 8 heures par semaine des modules en vidéo. Vous aurez des devoirs, des QCM et un projet final pour justement être certifié par notre formation, que ce soit sur la partie project management ou tech lead. Et pour répondre à la question de Thomas Brown, si c'est compatible avec des Mac, heureusement, tu pourras installer tout l'environnement en fait, du framework sur lequel tu vas programmer, que ce soit sur Mac ou que ce soit sur Microsoft, il n'y a pas de problème. En général, ce n'est pas un souci. Ouais, Je préconise Mac d'ailleurs, personnellement. et on avait une question qui est passée de Virginie qui nous demandait qui est le meilleur avocat? Alors, je suis en train de regarder dans la liste, je ne sais plus si tu... C'est Stéphane. Ouais, on a Stéphane. Je te On a dis, alors, Stéphane de Stéphane, DNA Partners. Stéphane Daniel de DNA Partners. Et on a un autre avocat qui est spécialisé, lui, dans les fonds, qui s'appelle Olivier Mourin et qui est de Reboul Associé. C'est un très, très bon avocat. Et puis, pour vous dire, dans les intervenants masterclass, on n'a pas rajouté tout le monde sur le site parce qu'on a eu encore beaucoup de demandes, mais on a des fonds qui interviendront. W3 eFund, on a MR Capital, on a Michael Page qui viendront faire une intervention aussi, on a PMU. On aura aussi Enzo Venture, un rolling fund de 20 millions de projets, un VC qui met des tickets de 200 à 500K dans des projets Web 2, Web 3 aussi. On a je crois qu'une 80 ou 80 à 90 personnes qui sont dans le pipeline déjà, Fabien. Ouais, c'est ça. Il y en a même, je suis en train encore de regarder, on a PMU, on a les casinos Partouche aussi qui viendront faire une intervention sur ce qu'ils ont fait. Voilà, donc la liste s'allonge au fur et à mesure, donc c'est super. Il faut savoir qu'en fait, les gens sont très contents. Il y a une osmose qui se crée de créer l'école parce qu'il y a des besoins et donc tout le monde, même met du sien, et on est content d'avoir plein de CEO qui nous ont dit oui et qui étaient ravis de pouvoir intervenir et d'échanger avec les étudiants de chez nous. Alors, par Pierre Albin, par masterclass, il y aura entre 2 et 3 intervenants par masterclass. On n'essaie de pas en faire beaucoup parce que la masterclass, on veut qu'elle se passe comment. On veut qu'il y ait des intervenants qui viennent raconter leur sujet. Donc déjà, ça prend 3/4 d'heure, 1 heure en fonction des intervenants. Et puis après, on veut qu'à la fin de ce moment-là, vous puissiez échanger avec. Donc, du coup, on veut aussi laisser du temps pour l'échange, où vous puissiez parler à des Sébastien Borgé, parler avec des gens de Ledger, parler avec des gens d'Ubisoft. Voilà, on veut qu'il y ait des échanges. Donc, on ne mettra pas trop d'intervenants par masterclass pour ces raisons-là. Au plus vite. Vous nous avez contacté. Jean-Michel, je ne sais pas comment tu as pu avoir un devis si tu n'as pas fait d'entretien chez nous.
C'est très étrange, parce que normalement, on n'envoie pas de devis sans faire d'entretien. Ah, tu as eu un entretien téléphonique, d'accord, je me disais. Et tu as réservé au plus vite ou vous nous contactez pour convenir d'une date. Alors, tu me parles certainement, Jean-Michel, je pense, pour le financement. Ouais, d'accord, j'ai compris. Donc, c'est pour le financement. Pour tout ce qui est financement, on revient vers vous dès lundi. Et on va vous envoyer toutes les démarches à faire pour ce qui est de la partie financement. Donc, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, si vous avez bien eu la convention et que vous nous l'avez retourné signé, comme vous a dit que vous étiez inscrit, vous êtes bien inscrit à la formation et on va vous envoyer toute la procédure à faire derrière. Voilà. Alors, je n'ai pas bien compris la dernière question il n'y a pas marqué ton nom, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi la répartition du temps concernant les intervenants externes et les intervenants qui ont un côté pédagogique? Je ne sais pas si Ghislaine, tu comprends la question ou pas. Euh, la répartition du temps, bah, on l'a bien dit, hein, il y aura des masterclass qui seront périodiques, il y aura des lives de la part des enseignants. Il y aura des enseignants, c'est ceux qui vont vous donner la formation. Intervenants externes, les intervenants externes, ça va être ceux qui vont vous faire les masterclass. C'est eux les intervenants externes qui vont venir partager ce qu'ils font, etc., etc. Ouais. J'ai compris, Ghislaine, ce qu'il voulait demander. En gros, les intervenants externes, donc ceux qui font des masterclass, c'est que des intervenants externes. Mhm. Et les enseignants qui font la formation, les 8 heures par semaine dans laquelle vous devez travailler, Ça effectivement, il y a une partie, c'est de l'équipe pirate. Mais l'équipe pirate, ça doit représenter peut-être 20% Même pas, des 10%. enseignants, même pas. Il y en a 80%, ce sont des intervenants externes aussi qui sont soit déjà enseignants, qui sont des CEO d'entreprise ou des spécialistes dans chacun des domaines. Exactement. Jean-Michel, quand on parle de 6 à 8 heures, on parle à peu près du temps qu'il faut travailler en heures théoriques et heures pratiques aussi du travail personnel. Par contre, c'est toujours pareil. À un moment, on va vous donner un projet à faire où vous allez travailler sur votre projet. Si on met un temps théorique, mais bon, au plus vous allez travailler sur votre projet, au plus vous allez pouvoir l'aboutir à quelque chose. Et c'est pareil, le projet qu'on va vous donner, nous, on va vous donner un projet avec une charge de travail de 6 à 8 heures par semaine, mais votre projet, on peut vous donner, si vous voulez travailler beaucoup plus, on va vous donner de quoi travailler beaucoup plus. Ça, ce n'est pas un souci. Voilà. Mais on est obligé de cadrer pour avoir un minimum de 6 à 8 heures pour que parce que certaines personnes se disent, ben, moi, je n'aurai pas le temps de faire plus que ça. Mais par contre, si vous voulez faire plus, il n'y aura aucun problème là-dessus. On a de quoi vous donner beaucoup de travail. Il n'y a pas de problème. Exactement. Et je rajouterai un truc, Fabien, qui est important. Les personnes qui sont déjà, qui sont déjà professionnalisées dans la gestion de projet ou qui sont déjà dev, par exemple, mais qui veulent passer professionnellement dans le Web3, nous, c'est notre formation. OK, elle est certifiante, mais vraiment, l'accompagnement dans le côté professionnel du Web3, c'est aussi une de nos fortes valeurs ajoutées et un de nos forts points différenciateurs. Du coup, si vous passez par notre formation, non seulement vous allez apprendre des nouvelles choses, même si vous avez déjà des connaissances, mais ça va vraiment vous aider à vous propulser et trouver et vraiment être professionnalisé, trouver un travail et travailler dans tout ce qui est technologie blockchain, Web3, transformation digitale au Web3, consulting, etc., etc. Donc, c'est aussi ça l'atout de notre formation. C'est vraiment ouvert pour les personnes qui veulent apprendre quelque chose de nouveau, donc je ne dirais pas qu'ils partent de rien, mais c'est ouvert à tout le monde, mais c'est aussi ouvert aux personnes qui sont expertes, je dirais, dans la gestion de projet ou dans le dev, etc., etc., mais qui ont du mal à trouver du travail, peut-être parce qu'ils sont trop juniors ou parce qu'ils n'ont pas le réseau ou parce qu'ils n'ont pas les contacts. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on offre et c'est une valeur intangible qui est assez grosse chez nous, grâce à Pirates et grâce aux collaborations qu'on est continuellement en train de développer. Et je pense que c'est un point différenciateur sur nos formations et notre école. D'ailleurs, il y a Vincent qui nous dit pour les 8 heures par semaine, il y a des horaires de formation où les cours sont enregistrés, consultables quand on veut. Alors, sur ta semaine de 8 heures, tous les jeudis, il y aura un live à 20 heures avec l'enseignant. Et avant ça, t'auras entre 4 à 6, 7 heures de travail personnel
avant d'arriver au jeudi où là, l'enseignant va corriger le travail de la semaine et les exercices qui vous auront donné à faire. Donc, c'est assez variable. Des fois, ça sera un peu moins de 8 heures, des fois, ça sera un peu plus. Mais on essaie de rester dans ce créneau. Voilà, sachant que beaucoup de nos évaluations sont des QCM. Par contre, sur la partie dev, il y aura pas mal, enfin, il y aura quand même des exercices de pratique. Je ne dis pas qu'il y en aura des milliards parce que le but, ce n'est pas non plus de vous couler, on va dire. Mais le but, c'est quand même de pratiquer suffisamment pour comprendre toute la partie décentralisée, smart contract et compagnie. Donc, mais on a quand même la partie QCM qui se fait relativement vite et il faut faire les QCM pour passer justement d'une vidéo à une autre pour continuer le cursus. D'ailleurs, alors non, les QCM pour obtenir la certification du projet, non. En fait, on va vous donner des QCM tout le long de la formation pour Mhm. savoir le suivi et que vous puissiez vérifier en disant, ben là, je n'ai pas acquis cette compétence, il faut que j'y retourne un petit peu. Pour vous, avoir un suivi. Mais par contre, l'obtention de la certification, c'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un projet que vous devez rendre à l'écrit d'entre 10 et 15 pages on va vous accompagner dessus. Et vous aurez un oral de 5 à 10 minutes avec deux personnes du jury où là, vous échangerez justement sur votre rapport et sur votre projet. Ghislain, on a une question. Donc, on peut avoir des débouchés si on est data scientist ou ingénieur. Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est une très bonne question et on allait justement la traiter avec Fabien. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour ce qui est data scientist, on va sans doute mettre en place par la suite, ou bien dans l'aspect tech lead, ou bien à part, justement des modules sur le data science. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est hyper important. Toute la data qui passe par la blockchain, donc la data on-chain, est super importante. Il y a quelques startups qui ont levé pas mal de fonds, comme BubbleMap, par exemple, qui ont levé 4 millions pour justement permettre aux investisseurs de visualiser l'interaction entre les wallets d'une entreprise et aussi au niveau des transactions, pour savoir si c'est vraiment légitime le nombre de holders, donc le nombre d'investisseurs sur un projet, ou bien si c'est l'entreprise elle-même, la startup elle-même, qui se fait des transactions à elle-même pour induire en erreur les investisseurs. Donc la data on-chain, le data analyse, ça c'est quelque chose qu'on va prendre en compte et je pense que c'est super important aussi de l'avoir sur nos formations. Et la partie ingénieur, bah, ça, je n'ai pas tout compris. Des débouchés si on est data scientist ou ingénieur. Voilà, ben, c'était pour savoir les débouchés un petit peu de la formation. Ça répond à la question. Après, ça s'apprend aussi, enfin, ça peut s'apprendre d'une manière, je dirais pas autonome, mais autodidacte, quoi. Le data science, une fois que tu connais comment les explorers des blockchains fonctionnent, où est stocké où est stocké les données de chaque transaction, les hashes, etc., etc. Quand tu as découvert quelques explorers, tous les explorers se ressemblent, c'est un peu tous les mêmes. Du coup, la collection de données par des API, tu peux la faire. C'est une question de méthode plus qu'autre chose, quoi. Après, l'interprétation de la data, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte, mais tout ça, c'est déjà inclus dans nos modules sur la partie tech lead. Ouais. La Alors, du partie... coup, on a Jean-Michel qui nous demande si effectivement on aura un Discord. Oui, bien sûr, Jean-Michel, on aura un Discord et il y aura tout le temps quelqu'un de disponible, que ce soit en présentiel chez Pirates ou en distanciel sur Discord pour répondre aux questions que vous aurez sur les vidéos, etc. Et puis, donc, comme pour répondre également à Vincent, effectivement, donc, si tu as des horaires de bureau, tu as ton accès sur ta plateforme. Donc, tu pourras, quand tu veux, te former. Et il n'y a une seule obligation, entre guillemets, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, ça sera rediffusé aussi, mais c'est dommage de le rater, c'est le jeudi soir à 20h d'être là en live pour pouvoir répondre aux questions et échanger avec l'enseignant. Mais sinon, tout peut se faire à distance et pendant des heures de bureau. C'est pour ça qu'on a fait la formation dans ce principe pour qu'elle puisse être accessible à tout le monde. Voilà. Et Fabien, il y a aussi quelqu'un qui nous demande, alors il n'y a pas son nom, c'est pas grave, nous allons voir la partie tokenomics. En effet, la partie tokenomics, c'est super important. Vous allez comprendre
ce que c'est la levée de fonds par le token en comparaison avec la levée de fonds par equity. Vous allez comprendre les business models d'un projet crypto, que ce soit du play to earn pour tout ce qui est métaverse, ou bien un projet crypto avec un token qui a une utilité dans un projet. Donc, vous allez analyser les tokenomics sur les white papers des projets pour vraiment comprendre si c'est quelque chose qui tient la route ou si c'est un projet qui fait partie des 90% des projets blockchain, crypto, qui sont borderline Ponzi scheme, des Ponzi, quoi. Donc, non, tout ça, vous allez le voir, vous allez comprendre ce que c'est la circulating supply. On vous donnera un template aussi pour les tokenomics pour que vous puissiez, en fonction des rounds de levée de fonds, donc les rounds publics et les rounds privés par le token, pour que vous puissiez traquer l'inflation du token, donc en fonction des tokens qui vont être mintés et qui vont passer dans la circulating supply, donc dans les tokens qui vont circuler sur les marchés. Tout ça, vous aurez accès, il n'y a pas de problème. En plus, c'est couvert par quelqu'un qui dirige justement les levées de fonds de l'écosystème Pirates. On a beaucoup échangé et il est très, très calé sur les tokenomics. Donc, pour ça, vous allez avoir ce qu'il faut, quoi. Eh ben, je crois que les questions commencent à se calmer. Machination, nous allons voir aussi, on nous demande, Ghislain. Machination? Ouais. Je commence à plus rien voir. On est en fin de journée, les yeux flanchent. Euh, non, mais du coup, merci pour vos réponses. Aurons-nous accès au replay? Oui, on va mettre le replay, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez le voir et revoir tout ce que vous avez besoin de ce webinaire. De toute façon, on va en organiser régulièrement. On va en organiser prochainement sur les NFT parce qu'on a eu beaucoup de questions. Donc, vous en serez plus. Donc, vous inquiétez pas, il y a pas de problème. Dernière question, Fabien, pour les groupes. Ouais. Les groupes Allez, on a la dernière question qui est de Pierre. Comment seront constitués les groupes de projets sur le feeling entre chacun ou par famille de compétences? Alors, on va essayer de faire les deux. La première des choses, c'est que par exemple, si toi tu viens avec ton projet, on va essayer peut-être de te trouver des personnes qui vont déjà être tes futurs associés. Donc, on va essayer de faire du feeling, mais aussi, si c'est des futurs associés, d'avoir des compétences différentes. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on va essayer de faire au mieux en fonction des groupes pour qu'il y ait le feeling plus les compétences qui se matchent bien ensemble. Voilà. Eh Et ben, le dernier commentaire, c'est je suis dans le gaming. Bah écoute, nous aussi, on adore, on adore le gaming. The Sandbox, les Play to Earn, tout ça, c'est super. Les donc, DID vont être vus. OK, donc DID, c'est identité décentralisée. Ça, c'est quelque chose qui est super important aussi. Il me semble que sur un des modules, on en parle. En gros, la DID, c'est des projets comme Uniris, Arketic. Il me semble d'ailleurs que Asher a promotionné ce projet l'année dernière. En France, on est très bon là-dedans. Donc, ouais. eh ben voilà, je crois qu'on arrive on prend la dernière question de Pierre Alban. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on encourage, Fabien, des profils sales, donc de vente, à faire la formation? Clairement, on encourage tous les profils. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous pouvez peut-être ne rien connaître dans le Web3, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Web3, il y a très peu de monde aujourd'hui qui connaissent bien le Web3 et qui sont compétents. Mais il y a toutes les entreprises qui veulent passer au Web3. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ne connaissent, elles trouvent personne. Personne aujourd'hui. On est une des premières écoles d'ailleurs à proposer des formations dans la blockchain et une des premières à faire un cursus de master et de licence, si ce n'est pas la première. Et donc, du coup, toutes les entreprises, elles vont avoir besoin de monde. Donc, vous avez de quoi vous former et vous serez un des premiers des acteurs de demain à pouvoir répondre à ces compétences-là. Donc, n'ayez pas peur parce que l'avenir du Web3, il y a de quoi faire. Même si vous ne connaissez pas grand-chose aujourd'hui, vraiment, vous avez de quoi faire et vous avez votre place pour demain, quoi. Voilà. Et puis surtout, Fabien, il y a aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'on était plus sur une question d'embauche dans des grosses boîtes, mais vous pouvez aussi travailler pour des boîtes qui ont des programmeurs, par exemple, des équipes de dev, et il faut vendre, il faut trouver les clients, par exemple. Trouver des clients,
les convaincre, leur vendre votre team en outsourcing, par exemple, pour justement qu'ils puissent développer leur projet Web3. La plupart des V1 ou des MVP dans le Web3, beaucoup passent par des entreprises qui sont en outsourcing, que ce soit en Pologne, que ce soit en Europe de l'Est. Et là, il faut forcément des mecs qui savent vendre. Donc, la vente, c'est hyper important. Et le consulting, c'est de la vente avant tout aussi. Donc, tout ce qui est transformation digitale dans le Web3 pour des grosses boîtes, les consultants Web3, c'est des vendeurs. Donc, il n'y a aucun souci là-dedans. Si tu es vendeur, tu peux faire la formation. Je pense que tu es dans le bon timing, le bon momentum pour rentrer dans le Web3, c'est maintenant. Il y a vraiment de la place. Du coup, on va peut-être commencer à clôturer ce premier webinaire. On vous remercie en tout cas tous d'avoir été là. Je regarde si on a répondu à peu près à toutes les questions. Euh, alors, licence blockchain, allez, on va faire la dernière, mais licence blockchain, est-ce recherchée par l'écosystème Web3? Ça y répond. C'est que clairement, aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent des confirmés. Donc, en sortant d'une licence blockchain au bout de 3 ans, effectivement, je suis quasiment sûr que tu vas trouver du travail en sortant d'un master blockchain chez nous. Et d'ailleurs, on est en train de s'engager sur les 5 ou 6 meilleures personnes qui auront fait le master blockchain chez nous. On s'engage à leur trouver du travail. Voilà, sur les 5 premiers, on va faire quelque chose comme ça parce qu'on est sûr, il y a il y a du marché. On le voit, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Voilà. Et ils nous disent, ça va vite, l'écosystème, ça bouge tellement fort. Oui, ça bouge beaucoup. C'est pour ça qu'il faut en permanence se mettre à jour et qu'aujourd'hui, on va vous donner les clés pour la formation, mais vous, ça restera une formation continue derrière. Il faut se former en permanence. On mettra de toute façon des mises à jour permanentes de nos formations et il faudra continuer à les suivre parce que ça ne s'arrête pas. Au bout de 3 mois, une formation, la formation, c'est continu. Donc voilà, vous continuerez à vous former, que ce soit dans votre nouveau écosystème si vous rentrez dans le Web3 ou par la suite pour trouver. Ouais. Ghislain, merci beaucoup pour ce petit Fabien, très sympathique. Merci à tous et puis on espère vous voir très vite. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, on est disponible pour des entretiens avec vous. Donc n'hésitez pas à aller sur le site bbschool.fr et de prendre un entretien. On est là pour ça et pour répondre à toutes vos questions. voilà. Merci, à bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. Ciao, bye bye.